Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le jeudi 12 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera cet émoji cœur. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'emoji clin d'œil. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera l'emoji qui rigole. Et pour le choix numéro 4, l'élément O, ce sera l'emoji qui fait un grand sourire et qui sourit aussi avec les yeux. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire 2 choix, un choix pour une première question, un deuxième choix pour une deuxième question. Peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair, peut-être que ça viendra éclairer votre question aussi, si vous avez besoin d'éclaircissement. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque. Vous pouvez faire aussi en fonction de l'élément de votre signe ascendant. Et je vous conseillerais tout simplement de suivre votre intuition. Voilà, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour l'élément feu. Choix numéro 1. On va aller voir tout de suite quels sont les messages et les énergies. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles écrites. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être via mail. Donc ici, peut-être que vous attendez justement des nouvelles aussi. Peut-être que vous attendez une réponse. Ou peut-être qu'ici, vous espérez également une nouvelle. Peut-être une nouvelle d'un partenaire, soit d'un partenaire au niveau professionnel ou d'un partenaire de cœur. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on va recevoir des nouvelles. Alors, des nouvelles qui vont peut-être vous surprendre, hein, peut-être inattendues, ou des nouvelles que l'on attend. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces nouvelles? Ces nouvelles nous disent que, alors ici, ça peut concerner des nouvelles par rapport au professionnel. Donc ici, ça peut concerner le travail. Donc ici, peut-être que vous attendez une réponse face à une candidature. Peut-être qu'ici, vous avez passé un entretien d'embauche et vous attendez de savoir quel est le résultat. Pour d'autres ici, on me dit aussi que cette nouvelle, finalement, va vous permettre de prendre du... Moi, j'opterais plutôt pour celle-là. Les autres interprétations peuvent vous parler, mais ici, moi, avec le renard, j'ai l'impression qu'ici, cette nouvelle va vous faire prendre du recul vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Ici, vous allez comprendre qu'il va vous falloir peut-être user de ruse, être peut-être beaucoup plus malin que l'autre, pour peut-être avoir des réponses à vos questions. Peut-être ici, alors si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous allez devoir prêcher le faux pour avoir le vrai. Ici, vous allez recevoir des nouvelles, et là, vous allez comprendre que par rapport à ces écrits, par rapport à ce que vous allez avoir comme information dans ce courrier, oui, vous allez devoir peut-être changer d'optique, changer de fusil d'épaule. Alors, c'est pas une ruse faite par, comment dirais-je, par mauvaise intention. Non, ici, on va essayer de ruser, on va essayer d'obtenir des réponses, mais pour soi, pour savoir quelle ligne de conduite on doit mettre en place. Alors, si c'est par rapport à un job, si c'est par rapport à une idée, par rapport à une espérance professionnelle, oui. Ici, j'ai l'impression que ce courrier va vous aider à y voir plus clair, va vous aider peut-être à ajuster une stratégie. Alors, au niveau professionnel, peut-être pour obtenir une augmentation, peut-être pour obtenir justement un job également. Ici, ce courrier va vous permettre de compréhension justement pour déblayer, oui, déblayer une situation dans laquelle peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard. Mais en tout cas, ça va vous permettre ici d'avoir une stratégie, que ce soit pour votre domaine professionnel ou un autre domaine dans votre vie, hein, peut-être par rapport à un projet personnel également. En tout cas, ici, oui, il y a ce genre d'énergie-là. Donc, ça peut concerner le professionnel, un projet personnel également. Et on vous dit ici que, oui, ce courrier va vous faire prendre conscience de certaines choses et vous allez pouvoir enfin, peut-être, mettre en place une stratégie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que ici, c'est le bon présage. Hein. On nous dit ici, en conclusion, avec l'étoile, c'est qu'il va y avoir une période heureuse qui va arriver. En fait, ces nouvelles-là vont vous aider à adopter la bonne stratégie pour réaliser des souhaits, pour réaliser des projets. Il va y avoir une compréhension ici qui va vous permettre vraiment d'établir une stratégie. Alors, peut-être pour séduire la personne qui vous plaît, peut-être ici vous êtes déjà en couple, mais peut-être
pour amener votre autre à comprendre vos envies aussi. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre aussi d'élaborer une stratégie, peut-être pour trouver un terrain d'entente entre vos envies et les envies de votre autre également. Ici, on peut trouver un terrain d'entente aussi au niveau professionnel. En tout cas, ici, on parle de réalisation de souhaits, de réalisation de projets. Ici, il va y avoir une compréhension qui va vous amener la sérénité, qui va vraiment vous permettre de vivre quelque chose en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre. Quelque chose qui va vous permettre de réaliser, oui, un projet, des souhaits, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de bons présages. Hein. Ici, oui, il y a des compréhensions qui nous permettent d'aller vers plus de sérénité, qui nous permettent de mettre en place des stratégies, qui nous permettent en place de mettre certaines idées également, qui vont nous permettre vraiment de vivre une période heureuse, qui va nous permettre vraiment d'avancer sur un chemin qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, qui va permettre vraiment de matérialiser des envies en tout cas. Ici, en tout cas, cette carte vous parle de bons présages. Donc ici, ce courrier va être un déclencheur de quelque chose, va être un déclencheur, peut-être une prise de conscience sur ce que vous voulez vraiment ou sur ce que vous ne voulez plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment un sacré message. C'est un joli message. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? On vous dit, je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir? Oui. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez lire ce courrier et vous allez l'interpréter d'une certaine manière. Et après, vous allez prendre du recul, vous allez dire non. Il faut que je le prenne peut-être sous un angle différent. Il faut que je le voie avec d'autres yeux. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez dire oh non, ben, c'est pas ce que je veux ou c'est pas cette réaction-là que j'aurais attendu de cette personne ou en tout cas par rapport à cette situation. Et là, vous allez prendre le contre-pied en fait de ce qu'on va vous donner comme information, et parce que justement vous allez pouvoir établir une stratégie. Donc c'est pour ça que de choses il faut ignorer pour agir. Vous allez ignorer une certaine partie pour pouvoir agir. Mais justement, ce que vous allez faire, cette stratégie que vous allez mettre en place, ça va vous aider, ça va vous booster et ça va vous permettre d'avancer. Donc ici, nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. C'est bien ça. Peut-être qu'ici, on va vous annoncer une difficulté. Dans un premier temps, vous allez dire, ah bah mince, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Enfin, je pensais pas me prendre un mur. Et là, le renard va vous dire, non, regarde les choses sous un autre angle. Regarde les choses, ce que cette montagne, ce que cette difficulté, ce défi à relever peut t'apporter. Et est-ce que tu peux pas en faire une force, ou en tout cas, est-ce que tu peux pas trouver un moyen de le contourner? Donc, voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, que de choses il faut ignorer pour agir. Donc ici, vous n'allez pas perdre courage. Au contraire, ça va vous rebooster. Et vous allez vraiment voir tout ce que cela peut vous aider, tout ce que ça peut vous apporter pour aller vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de grandir dans vos compréhensions et dans votre réalisation également. C'est plutôt un joli message. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'élément feu, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, pour ceux qui ont fait le choix de l'élément feu, un très joli jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous parle de souris. Avec les souris, on vous parle de quelque chose qui vous tracasse. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de ruminer une situation. Peut-être vous êtes en train de ruminer une discussion ou une réflexion qu'on vous a faite également. Donc ici, oui, il y a peut-être aussi une situation qui vous mine également, que vous ressassez. Ou peut-être qu'ici, vous vous êtes senti peut-être, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une rupture et vous vous êtes senti vraiment comme si on vous avait
volé quelque chose. Enfin, cette personne, c'est comme si elle vous avait volé votre cœur, elle était partie aussi avec vos sentiments. Il peut y avoir aussi ce genre de choses. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, et ça peut aussi, ça vous fait ruminer, ça vous fait ressasser, ça vous fait vous reposer des questions sans cesse. Et pourquoi on en est arrivé ici, pourquoi on en est arrivé comme ça. Donc ici, oui, on ressasse, on rumine, et il y a quelque chose qui vous... C'est comme si, avec les rongeurs, c'est comme si c'est quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. D'accord ? Bon, on va aller voir la suite. Ici, on vous dit que... Alors, ce que vous ruminez concerne votre foyer. Ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Ça concerne peut-être votre foyer. Oui, peut-être pourquoi il ou elle m'a fait une réflexion comme ça. Pourquoi il ou elle a rompu notre relation. Je ne comprends pas. Ici, il peut y avoir ce genre de message. Ça concerne quelque chose. Ça peut concerner une autre situation. Hein. Au niveau professionnel, oui, pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi ici... attendez. Désolée, interruption. J'avais l'écran qui n'arrêtait pas de bouger. Ça arrive quelquefois. Je comprends pas. Donc ici... Je reprends ce que tu es en train de dire. Donc ici, oui, il peut y avoir une situation qui vous tracasse. Alors, ça vous tracasse vous. Ça peut être une situation qui peut vous perturber par rapport à votre famille, par rapport à peut-être à un début de couple, par rapport à un début de relation. Ça peut par rapport à votre famille aussi, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mais ça peut être une situation qui vous enquiquine, entre guillemets, par rapport à votre famille. C'est possible aussi. Ici, il y a une deuxième interprétation qu'on peut avoir, c'est que malgré que vous soyez embêté, malgré que vous soyez tracassé, on vous dit que vous avez quand même les fondations solides. Vous êtes quelqu'un qui est structuré, vous êtes quelqu'un qui est enraciné, vous êtes quelqu'un, en plus vous êtes des signes de terre, donc ici ça tombe bien, les signes de terre sont des signes qui sont enracinés, qui sont en général bien ancrés dans leur vie, qui sont là, qui ont envie de construire des choses. En tout cas, ici on vous dit que vous avez des fondations solides. Donc quel que soit ce qui vous tracasse, on vous dit recentre-toi sur toi, réaligne-toi sur toi. Tu as les bonnes fondations, tu as les bonnes bases pour surmonter ce qui te tracasse. Tu as les bonnes bases pour dépasser ce problème. Donc ici, oui, vous avez les bonnes bases pour justement vous recentrer sur vous, vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour avancer, pour vraiment aller réaliser vos projets. En plus, on vous dit vraiment que vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui est bien équilibré. D'accord? Donc ici, on vous dit que quand vous êtes quelqu'un de bien équilibré, c'est ce qui vous tracasse, ce qui vous enquiquine, ce qui vous ronge, ce que vous ruminez, vous allez réussir à le dépasser en fait. Hein. Alors bien sûr que des fois on a une difficulté, on rumine, et pourquoi ci, et pourquoi ça, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez déjà les connaissances. Peut-être que vous avez déjà traversé ce genre de situation et que vous avez toutes les ressources nécessaires pour dépasser, pour aller de l'avant et pour vraiment avancer par rapport à tout ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un sacré message. Hein. Donc oui, quelle que soit la difficulté qui vous fait ruminer, ou quoi que ce soit, peut-être que quel que soit le défi que vous avez à relever, on vous dit que vous êtes bien ancré et que vous avez les bonnes bases, vous avez des bases solides justement pour dépasser ça. En conclusion, on nous dit avec les poissons, on nous dit que finalement, cette situation qui vous oblige, évidemment, il faut que ça fasse des reflets. On vous dit que finalement, cette situation qui vous oblige peut-être à vous remettre en question, qui vous oblige à aller chercher dans vos ressources, on vous dit que finalement, cette situation va être bénéfique pour vous. Bénéfique dans le sens où vous allez pouvoir vous réaligner. Ici, vous allez prendre conscience de vos forces également. Vous allez prendre conscience qu'ici, vous êtes aligné pour avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez également. Donc ici, c'est juste un contretemps. C'est juste quelque chose qui était là peut-être pour vous... N'oubliez pas que ce que l'on vit, c'est jamais par hasard. Donc ici, peut-être que cette difficulté, ce défi, c'était juste pour vous aider peut-être à vous pousser à sortir de votre zone de confort ou tout simplement à avoir un déclic et prendre conscience de vos compétences, de vos capacités également. Donc ici, avec les poissons, on vous dit que finalement, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. C'est vraiment des énergies qui vont être là pour vous faire bouger également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être plusieurs choses qui vont arriver mais qui vont être bonnes. C'est une carte très bénéfique. Donc ici, il va y avoir des satisfactions. Oui, pourquoi? Parce que ici, vous aurez pris la décision de ok, ça me fait ruminer, ça me tracasse, mais je suis capable de relever les défis et ça va vraiment vous apporter l'énergie pour avancer et ça va vous apporter des satisfactions. Il pourrait y avoir même, ici ça parle d'abondance, donc ici vous pourriez récolter de vos efforts du fait d'avoir combattu ces tracasseries, ça va vous apporter
quelque chose de bénéfique également. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de bon et il va en découler quelque chose de très positif par rapport à cette situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis signe de terre, mais amis signe de terre, qui a fait le choix des signes de terre. Mais oui, on vous dit que aussi vous êtes vraiment équilibré, vous êtes vraiment stable et vous avez les bonnes fondations pour dépasser ce qui vous fait ruminer, pour dépasser ce qui vous tracasse. Et en plus, on vous dit que quand vous aurez pris conscience de tout ça, ça va vraiment vous apporter des satisfactions. Bah, c'est que du bonus. Hein. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. C'est peut-être ça aussi que vous devez prendre conscience. Bah oui, j'ai des limites, mais ça n'empêche pas que j'ai des compétences et j'ai des capacités. D'accord ? Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes et que nous le sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Bah oui, parce que quand on rumine, ici, quand on se pose des questions, bah c'est une forme de souffrance parce qu'on est tracassé. Donc ici, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être que vous avez encore des choses à assimiler sur le fait que vous avez les compétences et que vous avez les capacités. Tout bonnement. Donc, acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous au fait aussi que vous allez mieux vous comprendre et que vous allez mieux apprendre de vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli message et c'est très encourageant. En tout cas, il y a vraiment ici un bénéfice à en retirer, quel que ce soit un bénéfice spirituel, personnel, professionnel, sentimental ou autre. Ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui va en découler en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, vous qui avez fait le choix des signes de terre, de l'élémentaire, je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous parle de fouet. Ici, on vous parle de dispute, de querelle. Donc, ici, on peut avoir une dispute. On peut se quereller. Alors, à propos de sujet, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous convaincre de quelque chose et ça ne va pas vous plaire. Peut-être qu'ici, vous allez faire part de vos projets, de vos envies et ça ne va pas plaire. On va vous dire, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Et ça ne va pas. Et patati et patata, la meilleure eau, c'est la badoie. Bref. Ici, ça peut entraîner des disputes. Mais comme j'ai envie de vous dire, vos projets, ce sont vos projets. Donc ici, attention à ce qu'on pourrait vous dire. Attention au fait qu'on pourrait essayer de vous influencer. Ici, n'oubliez pas que les gens, si ça entraîne une dispute, les gens peut-être vont essayer de vous dissuader, mais parce qu'en fait, ils ont peur. Mais ce qu'ils vont vous dire, ça reflète leur propre peur, ça ne reflète pas les vôtres. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, oui, il pourrait y avoir des disputes, et il pourrait y avoir des conflits également. Donc, en tout cas, ça risque d'être sport. Hein. Ici, on nous dit que ces disputes, alors, vous allez pouvoir, il y a deux choses. Soit, ici, on vous dit que vous allez être loyal par rapport à votre projet. Donc ici, vous êtes honnête, vous êtes authentique, vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, avec le lys, on vous dit vraiment que parce que vous serez droit dans vos bottes, vous serez vraiment droit dans ce que vous avez décidé, droit dans les décisions que vous avez prises par rapport à vos projets. Ici, oui, les querelles auront lieu, il y aura des disputes, mais vous, ça ne vous fera pas dévier de votre objectif premier. Ici, on peut dire aussi que vous allez peut-être avoir l'aide, peut-être que vous allez être soutenu par quelqu'un qui est loyal envers vous. Alors, en principe, ça parle d'un homme, hein. Ça devrait être un homme, ou alors peut-être ici, comme c'est du général, une personne qui a un fort côté yang en tout cas ici. Donc ça va nous parler vraiment de loyauté. C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir en tout cas, qui sera loyal envers vous, envers vos objectifs et ce que vous voulez réaliser. Donc ici, oui, malgré les disputes, on a quand même du soutien. Il y a quand même une personne qui va vous soutenir, ou c'est vous allez résister à la tempête et vous allez dire non, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je sais ce que je veux et je vais continuer à aller dans le sens que je veux, qui me parle. Je vais suivre mon intuition parce que je sais que c'est cette direction-là que je veux prendre et c'est bon pour moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous.
Ici, on vous parle de quoi? En conclusion. En conclusion, on a la tour. Donc ici, on dit que oui, vous êtes bien stable par rapport à vos projets. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes. Oui, on va essayer peut-être de vous détourner de vos envies, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez réaliser. Donc, oui, mais comme vous êtes stable et vous savez où vous voulez aller, et puis vous êtes, comme dirais-je, fidèle à vos convictions, fidèle à vos projets, et bien ici, non, on est bien stable. Il va y avoir peut-être des orages, il va peut-être y avoir une tempête, mais vous serez vraiment le phare dans la tempête. Hein. Donc ici, vous serez immobile, vous saurez attendre que la tempête passe et vous allez continuer votre bonhomme de chemin. Ici, on peut parler aussi qu'il va y avoir aussi des papiers administratifs également. Hein. La tour nous annonce aussi peut-être des démarches administratives, en tout cas des papiers à faire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Moi aussi, on me parle également, donc oui, de stabilité. On est bien droit, on sait bien dans quelle direction on veut aller. On est vraiment bien stable par rapport à ça. Votre esprit, votre cœur et votre corps sont en accord et veulent aller dans la même direction. Ici, on me parle aussi d'ambition. Donc ici, peut-être que vous aurez fait part de vos ambitions à certaines personnes de vos entourages, hein, des amis, de la famille. Ça risque oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça risque d'entraîner des disputes, des désaccords, des incompréhensions aussi. Mais pourquoi tu veux te lancer là-dedans? Et pourquoi tu veux réaliser ceci? Mais tu crois qu'on a attendu après toi? Ça, c'est des refrains qui peuvent parler des propres peurs de ces personnes. Donc n'écoutez pas. Si vous savez dans quoi vous vous embarquez, est-ce que vous voulez réaliser et que c'est bon pour vous, ben, allez-y. Il n'y a pas une once d'hésitation. Continuez sur votre chemin, allez vers votre réalisation en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de beau et de constructif en fait ici. Oui, on se dispute, mais c'est pas pour rien. Peut-être que ces disputes aussi vont vous faire prendre conscience que justement, que vous êtes bien stable et que c'est bien ce projet-là que vous voulez réaliser. C'est bien ce projet-là que vous voulez matérialiser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez créer en tout cas. Allez, on va aller voir votre conseil ici. Quel est votre message pour apprendre à lâcher prise jour après jour? J'abandonne mes croyances inutiles. Oui, abandonnez vos croyances inutiles. Peut-être que ces disputes-là vont vous mettre face à des croyances inutiles, justement. Peut-être qu'elles vont faire résonance avec certaines croyances inutiles que vous avez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, ne confondons pas foi et croyance. Si la première, c'est-à-dire la foi, peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes, c'est-à-dire les croyances, peuvent nous empêcher, parfois, de porter un simple caillou. C'est peut-être ça le rôle de ces personnes-là, c'est peut-être pour ébranler votre foi, c'est peut-être pour tester votre foi. Est-ce que vous êtes dans la foi? C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à soulever des montagnes, ou est-ce que vous êtes dans les croyances et vous êtes facilement décourageable? Vous voyez, là aussi, il peut y avoir un test de l'univers. Donc, lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible? Donc ici, on dit, croyez que tout est possible. Oui. Peut-être qu'ici, ces personnes-là vont vous mettre face peut-être à des choses que vous n'aviez pas pensé. Peut-être qu'elles vont faire naître peut-être des interrogations, peut-être des peurs, des doutes que vous n'aviez pas eu jusqu'à présent. C'est pour peut-être vous demander, qu'est-ce que tu es? Tu es dans la foi ou tu es dans la croyance? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre jeudi également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on parle de choix, on parle de décision à prendre. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, il y a une proposition, vous hésitez. Peut-être qu'ici, vous hésitez peut-être vous-même. Alors, c'est au niveau sentimental. Est-ce que j'accepte cette invitation? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à de nouvelles rencontres? Est-ce que je reste avec mon partenaire ou est-ce que je m'en sépare? Ou ma partenaire? Est-ce que on peut initier un break? Ça pourrait peut-être nous permettre de prendre du recul. Donc ici, oui, il y a il y a une décision à prendre. Là, il y a un changement, vous voyez? Il y a eu un message en plus. Donc ici, c'est une décision à prendre pour aller vers du changement, pour apporter du changement. D'accord? Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on est face à une décision, on doit prendre une décision, ou peut-être qu'ici, vous devez prendre une décision par rapport à une proposition. Donc là, je vais arrêter aussi parce que j'ai encore la caméra qui bouge. Je ne sais pas ce qu'elle a ce soir, mais bon. Donc oui, il y a une décision qui est là pour aller vers du changement.
Alors ici, on nous parle de nouvelles. Donc ici, ça peut être suite à des nouvelles, suite à des échanges, suite à une discussion. Donc ici, oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a des échanges. Donc ici, ça peut être à travers de discussions, de nouvelles orales. Donc ici, ça va peut-être faire comme un déclic, ça va peut-être déclencher de nouvelles idées dans votre esprit, dans vos envies également. Donc ici, on va se dire, ah bah oui, finalement, qu'est-ce que je fais? Ça c'est un projet qui me plairait bien, ou ça, je me dirigerais bien vers là, j'aimerais bien me renseigner pour faire une formation. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous titille, qui vous pousse, qui vous motive en tout cas. C'est suite peut-être à une discussion, c'est suite peut-être à quelqu'un qui vous a parlé d'un sujet, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a ouvert peut-être un champ de possible. Donc ici, on se dit, qu'est-ce que je fais? Je me lance ou je me lance pas? Ça peut être ça, hein, ça peut être la question qu'on se pose, je me lance ou je ne me lance pas. Qu'est-ce que je fais? J'agis ou j'agis pas? Donc, vous voyez, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, ici, ça nous parle donc de ça. Ça peut concerner aussi un couple. Alors, peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que si, ça peut concerner un couple dans votre entourage qui peut avoir une décision à prendre, qui peut avoir, une décision pour apporter un changement. Alors, un changement dans leur vie. Est-ce qu'ils veulent l'officialiser? Est-ce qu'ils veulent se séparer? Ça peut être n'importe quel changement, hein, bien sûr. Donc, ici, on va les voir en conclusion. Donc oui, ça peut concerner aussi un couple qui est dans votre entourage, un couple d'amis hein, également, c'est pas que forcément un couple qui fait partie de votre famille. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez aussi une décision à prendre, qu'est-ce que je fais? Je me mets en couple ou pas? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, en conclusion, on nous parle de changement ici. Il y avait vraiment un changement, une nouvelle destination. Et c'est vraiment un changement, un nouveau départ en fait. On veut initier un nouveau départ dans sa vie. On a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, la décision, c'est ce que je vous disais, hein, la décision que vous allez prendre, c'est pour aller vers du changement. C'est pour apporter du changement. C'est peut-être pour déclencher un changement dans votre vie également. En tout cas ici, oui. Peut-être qu'ici, vous allez le faire savoir également. Ou c'est peut-être en discutant avec des personnes que ça va vous donner des idées, des choix à faire pour justement avancer et pour apporter des changements dans votre vie, dans vos projets également. C'est pour évoluer en fait, hein. C'est pour avancer vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi pour acter un nouveau départ. Alors un nouvel départ professionnel, un nouveau départ sentimental, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir ici. En tout cas, ici, il y a tout est fait pour vous aider, pour vous pousser à avancer, pour vous pousser dans de nouveaux projets ou pouvoir vous ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, pour pouvoir vous faire montrer du doigt, bah tiens, tu as cette possibilité-là. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose que vous aviez déjà envie, et en fait, ça pourrait faire comme une synchronicité. Il y a quelque temps, vous avez découvert, je sais pas moi, une formation sur... je sais pas, on va prendre n'importe quoi, sur l'esthétisme, sur faire les ongles, l'onglerie, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et bon, vous dites, ah bah tiens, oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, je vais voir. Et si, suite à une discussion avec une personne, alors que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, des fois, vous savez, on rencontre des inconnus, on a des discussions, et on se dit, ah bah oui, finalement, c'est bien ça, ou ça correspond à mon projet. Ça peut être ici comme un signe, comme une synchronicité, comme un message pour dire, bah oui, ce que tu voulais, ton idée de vouloir peut-être faire une formation dans l'onglerie, grâce à cette personne, bah, ça vous a ouvert des informations, peut-être que ça vous motive encore plus pour faire cette formation. Donc ici, oui, c'est comme une synchronicité, comme l'univers qui vous envoie une personne pour dire, bah oui, ton projet, cette formation-là, ça ne pourra qu'être un plus pour toi. Donc du coup, bah oui, vous allez prendre la décision d'aller vers ce changement, d'aller vers cette formation qui va vous aider vraiment à avancer, à évoluer également. Ici, donc quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? J'ose me laisser porter par l'inconnu. C'est un petit peu ça, hein. Je veux ça, j'aimerais bien aller vers ça, je sais pas à quoi m'attendre. Bah, apparemment, bah, c'est bon pour moi, j'ai le feu vert de l'univers, donc je me lance. Ici, c'est de sortir de sa zone de confort, mais en ayant confiance quand même, hein. On a confiance en soi, on dit on verra bien où ça va me mener. De toute façon, si vous avez un travail et que vous faites une formation avec les heures qu'on accumule, là, ça va vous permettre vraiment ça va vous financer votre formation, donc vous n'avez rien à perdre. Et si vous êtes en recherche d'emploi, au contraire, ça peut être qu'un plus, ça peut vous ouvrir de nouveaux horizons également. Donc, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Bah oui, c'est ça.
on sait pas, on n'a rien prévu, on ne sait pas vraiment où on va, et on se lance quand même. Et on verra. Et on verra, et on a confiance. Et on a la foi. Et on croit en soi, et on croit en la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.